night is one of these moments. Le sel et le miel, deux mots qui résument à eux seuls l'histoire mouvementée du peuple juif. Le sel et le miel, du nom de cette comédie musicale qui avait enchanté la communauté juive de France il y a quelques années et qui sera produite jeudi prochain à Jérusalem pour une seule et unique représentation. En tête d'affiche, la jeune chanteuse franco-israélienne Shirel qui interprétera une dizaine de chansons. Nous sommes allés à sa rencontre à Tel Aviv. Shirel, merci de nous recevoir chez vous ici à Tel Aviv. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici en Israël et de jouer cette comédie musicale qui a une signification toute particulière ? On est donc pendant l'année des 60 ans d'Israël et donc je pense que le fait de faire l'histoire du peuple juif de la création de l'étoile jaune jusqu'à la création de l'État d'Israël, c'est formidable de pouvoir faire notre première mondiale à Jérusalem dans le berceau de l'histoire du sel et le miel aussi. Shirel, comment est venue cette idée de produire ce spectacle en Israël ? Parlez-nous un petit peu en anglais, bien sûr. En fait, des producteurs américains sont venus au théâtre en France, au gymnase et à l'Olympia, des producteurs américains qui voulaient racheter l'idée pour le faire aux États-Unis. Donc en fait, ils sont venus me voir, ils m'ont demandé de faire l'adaptation en anglais, c'est ce que j'ai fait. Et puis là, 3 ans plus tard, ça fait 3 ans qu'on travaille dessus, en réarrangeant et en réécrivant d'autres chansons qui sont beaucoup plus au goût de Broadway, c'est-à-dire c'est un autre format. Comment pensez-vous que le public israélien va percevoir ce spectacle, parce que c'est quelque chose qu'ils connaissent, qu'ils ont vécu pour certains. D'abord, à quel type de public aussi vous attendez-vous ? En fait, le truc, c'est qu'au début, l'idée était venue de mon père, qui est producteur de cinéma, et qui avait fait aussi une comédie musicale sur Broadway, et qui nous a dit, mais pourquoi vous ne le faites pas en Israël ? Il y a 3 ans de ça. On pensait qu'ils auraient été peut-être un peu blasés d'entendre leur histoire, en plus racontée par des gens de l'étranger, même s'ils sont juifs, même s'ils sont en partie israéliens. Mais en fin de compte, ça les a énormément touchés et on en est très très contents. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand on a présenté ça aux Israéliens, que ce soit au chorégraphe Ido Tadmor, à l'arrangeur musical qui est un Israélien qui s'appelle Shai Alon, à plein de gens qui étaient là, et même aux chanteurs qui sont des Israéliens avec un accent américain parfait, et qui sont des Israéliens, et ben on a eu des réactions très impressionnantes, parce que les gens pleuraient. Les gens disaient mais c'est mon histoire, mais pas de la manière dont ils l'avaient entendue dans les cours d'histoire ou à la télé ou des choses comme ça. Je pense que le fait que ça soit une comédie musicale, ça véhicule beaucoup d'émotions par les chansons. Et on était vraiment hyper émus de voir ces Israéliens qui sont parfois, comme on le dit, un sabra, c'est un sabra, c'est ça, c'est que c'est dur parfois de l'extérieur, et qui se mettaient à avoir des larmes qui coulaient. Alors Shirel, vous êtes connu pour votre engagement, je veux dire, à plusieurs reprises, quand on vous a vu apparaître à la télévision française notamment, vous avez souvent manifesté votre attachement à Israël publiquement. C'est quelque chose qu'on peut trouver courageux, même si c'est pour vous certainement naturel, vu vos origines. Est-ce que pour vous c'est une suite logique finalement quelque part ? C'est la poursuite de cet engagement, cette comédie musicale ? Moi je pense que j'ai une chance extraordinaire de faire partie de cette comédie musicale qui n'est pas une comédie musicale vraiment pour moi. Pour moi, c'est vraiment achievement, comme on dit, la réalisation de tout ce que je suis à l'intérieur, de toutes mes passions, mes rêves, mon amour d'Israël, mon amour de la musique, mon amour des comédies musicales. Tout est, en fait, c'est la chance de ma vie. La suite, c'est les États-Unis. Est-ce que vous appréhendez cette tournée ? Est-ce que là aussi, il y a une excitation particulière, une émotion particulière Je pense que de raconter l'histoire du peuple juif, qui est un miracle en soi quand même, même si c'est un miracle qui a beaucoup de difficultés, qui a du sel et qui a du miel, qui a des moments tragiques et des moments formidables, je pense que c'est une histoire qui est remplie d'identité, et que les gens du monde entier, que ce soit en Europe, aux États-Unis, partout, je pense qu'on est en quête d'identité, donc que ce soit l'identité juive ou l'identité qui est une identité assez forte, mais que ce soit l'identité noire, les gens ont besoin d'entendre ce genre de choses. Et donc le fait de pouvoir aller en Allemagne, on va aller en Allemagne, le fait de pouvoir aller à Rome, partout, raconter l'histoire du peuple juif, c'est une grande chance. Et je pense que ça va toucher pas que la communauté juive, comme en France, ça a touché en partie la communauté juive et les Français, parce que c'est une histoire d'amour. Et comme je vous disais, je pense que les gens
ont une quête de vérité, même si c'est pas la leur. Quand on sent qu'il y a une vérité, comme quand on va voir sur Broadway en ce moment, il y a Couleur pourpre, qui est l'histoire des Noirs. Et ben, c'est extraordinaire de voir la fierté dans leur identité, l'appartenance qu'ils ont à cette identité noire. Et je trouve que c'est un trésor fabuleux. Et nous, on l'a, ce trésor, et donc on a envie de le partager avec les autres. Et je pense que ça, c'est ça le message, l'identité et l'amour. L'identité, l'amour et aussi l'espoir, c'est le message du sel et du miel. Espoir, est-ce qu'on peut encore l'avoir ici en Israël? On peut quand on est ici, et puis surtout quand ça fait longtemps. On peut commencer à devenir peut-être parfois un peu cynique. On voit qu'il y a plein de problèmes, comme partout. Il y a des malhonnêtes, il y a plein de choses, il y a plein de problèmes, il y a des difficultés. Mais pour moi, c'est un miracle permanent. Tous les jours, je sais que j'ai de la chance. Shirel, je vous remercie beaucoup pour nous avoir accueillis dans ce formidable quartier qu'est Neve Tzedek, et je vous souhaite bon courage pour cette formidable comédie musicale qui, à mon avis, aura beaucoup de succès ici en Israël. Rendez-vous le 26 juin alors. Rendez-vous le 26 juin. Merci. Salt and Honey is coming 26th of June in Jerusalem. See you next.